Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors oui, si tu as vu la dernière vidéo, tu vas savoir qu'on est dans une 720S aujourd'hui avec une config incroyable. Si tu as envie de voir tous les détails sur cette config, ben la vidéo sera dans un lien quelque part ici. Mais aujourd'hui, on conduit à Troyes en France justement pour faire quelque chose de super fun demain avec Top Gear France. Et ça, c'est la voiture qu'on va prendre pour ce road trip. Je suis dans les sièges baquets d'une McLaren P1 là, qui ont été mis dans cette 720S Spider. J'espère qu'on va pouvoir avoir un peu de soleil pour baisser le toit. Mais pour l'instant, c'est parti en direction du tunnel sous la Manche. Seb, Nous sommes arrivés. dans laquelle question? Ok. Non, on est là, regarde. On arrive au l'Eurotunnel. Oui. Ce qui devrait être assez intéressant. Cette voiture est extrêmement large. Donc on va bien s'amuser à la mettre dedans. Mais pour l'instant, cette voiture, pour faire un road trip comme ça, système sono pas mal, pas incroyable non plus, mais pas mal du tout. Et juste très confortable hein, pour une supercar, même avec les sièges baquets de McLaren P1 en carbone, très confortable pour un voyage comme ça. Là, la route sur laquelle on est terrible. Donc je suis en train de dire, ouais, elle est super confortable cette voiture. Ok. Et il y a ne pas beaucoup de bouteilles de l'eau. Ah, t'as soif? Non, non. Ne pas beaucoup. Ah ouais, c'est vrai que là, on a conduit quoi, 1h30 et on a fait un quart du réservoir. C'est pas mal. Pour une voiture avec plus de 700 chevaux, c'est pas mal. Hein. Franchement, ça tient, c'est bien. Il nous reste à peu près 250 miles, donc 350 km, quelque chose comme ça. Oui, mais les enfants sont très petits. Alors là, tu vas... The fuel capacity. Ah, oui, le réservoir. Oui. Pas les enfants. Oui. Can you read that out to me when I need it? 9, Non, attends. 8, tu comprends? Attends, ok, vas-y. 9, 8, 300, non, 0, 1, 0,1 ou 300? beaucoup, 0,1? 0, 1, 9, 0, 4, 5. Ah, salut. Ça va? Regarde à quel point la portière est large sur cette voiture. Ah, tiens, le truc est arrivé. Merci. Burger King? Ah, On mange un petit coup. T'es pas dans l'ambiance road trip là, Cole? ok. C'est tellement dur. J'essaye maintenant, la famille, de parler français avec Cole quand je peux pour qu'il apprenne un peu. Mais honnêtement, je finis par juste me parler moi-même. C'est pas vrai? Je voudrais vrai. Oui. Qu'est-ce que tu conduis? C'est pas mal ça, non? Un petit curry avant de prendre l'Eurotunnel. Ah oui. Ça va être grave sympa. Et que j'ai hâte pour demain. On va bosser avec Top Gear France. Ça c'est Cole qui fait ce bruit. Mais ça va être super cool parce qu'on va aller à leur circuit, on va rencontrer le Stig. Et ça devrait être grave sympa. Donc j'ai hâte pour cette vidéo demain aussi. Mais une autre chose, j'étais juste en train de lire des commentaires. Sur la page Instagram de BNGad. Je vais mettre le lien en dessous si vous voulez suivre. Si tu sais pas, c'est la compagnie, je sais que j'en parle beaucoup en ce moment dans la vidéo, parce que le site est en français, et non seulement ça, il est complètement à l'international. Donc si tu as envie de jouer, participer avec grand plaisir, et même si tu as juste quelques conseils pour nous, on est déjà en train de mettre en place quelques trucs que vous nous avez déjà dit sur les derniers jours, donc ça c'est vraiment un plaisir pour nous. Mais bref, moi je vais profiter de mon curry, puis re-rentrer dans la McLaren, et quitter. I'm a true champion.
arrive, la voiture nous fait des bips dans tous les sens, mais on y est, on est dans le tunnel et pour l'instant ça passe. On a pris, quand tu es dans une supercar, il faut toujours essayer de prendre le wagon, je pense que ça se dit comme ça, pardon, le wagon large pour les camions, parce qu'au moins comme ça tu es tranquille, parce qu'une jante sur cette voiture, j'ai pas envie de penser à combien ça coûte, et aussi avec tout le carbone sur tous les splitters et tout, ça me limite, t'imagines faire quelque chose là, bref, je préfère prendre le truc large et avoir beaucoup de place. Là on est large. Ça c'est la réalité des vlogs les gars. On a filmé ce matin, on met une vidéo déjà live, puis il y aura cette vidéo, on est en train d'en bosser là, dessus. Pendant qu'on arrive, là on vient d'arriver en France. Et moi je dois regarder la vidéo juste pour vérifier qu'il n'y a aucun problème dedans. Avant de la mettre en ligne, on va devoir s'arrêter je pense dans une station-service pour pouvoir mettre la vidéo en ligne. Mais ça c'est la réalité des vlogs. Je pense que ça serait fun pour vous de voir un petit behind the scenes. C'est parti. Je suis fatigué. Oui. Ouais, quand t'es fatigué dans cette voiture. C'est impressionnant. La sensation est incroyable. Voilà, réveillé? Oui. Parfait, moi aussi. Regarde, là on clique, là on était en sport parce que track c'est un peu beaucoup. Bam. Et là ça nous remet tout en mode confort, automatique, et là on chill. On vient de faire le plein, alors 44 litres, donc à mon avis ça doit être 50 litres là-dedans le réservoir, parce que c'était pas complètement vide mais on n'était pas loin, donc un petit réservoir, mais en vrai ça va, il nous reste 2 heures de route là, donc la voiture s'est plutôt bien débrouillée. Sur l'autoroute elle consomme pas énormément, mais après dès que tu commences à pousser, bam, ça descend d'un coup. On a aussi mis le mode aéro qui monte l'aileron, donc ça c'est grave sympa, je trouve ça assez beau. Mais bon, 2 heures de route, on continue. Alors, voici encore le problème avec la largeur de cette voiture. Ticket, carte, bam, bim. Alors, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Je suis pas le mec le plus grand au monde, mais bon. Hey! Allez! Allez, allez, allez! Ouais, en tout cas, les péages, tu peux quand même sortir vite. Même si tu les fais pas rapidement, tu peux en sortir très vite. C'est reparti. Il fait très très noir maintenant, mais ça fait toute la journée qu'on a été avec cette magnifique 720S. Et je sais pas si tu t'en souviens, si tu fais partie de la famille depuis longtemps, on avait passé une semaine avec une 720S Spider aussi à Monaco pour fêter les 25 000 abonnés. Maintenant on est aux alentours des 140, et on est de retour dans une 720S, mais comme tu as vu celle-là dans une config magnifique. Mais je voulais te parler des 5 choses, de mes 5 choses préférées avec cette voiture, et qu'est-ce qui rend cette voiture incroyable, et pourquoi est-ce que je dis que je pense que c'est la meilleure supercar en vente aujourd'hui. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est celle que tout le monde achèterait ou quoi, mais je pense que c'est la meilleure supercar, la meilleure construite et la meilleure mécaniquement. La première chose, c'est celle que tout le monde peut deviner, je pense, c'est la vitesse. Cette voiture a la puissance et la vitesse et la performance d'une hypercar. Littéralement, certains circuits un petit peu plus rapides qu'une P1, mais juste un truc de fou. Et ça m'amène à ma deuxième chose préférée, ce qui est l'accélération. Parce que non seulement elle est très rapide, mais l'accélération est très différente de cette voiture. Vu qu'il y a les turbos, c'est pas comme si tu accélères et bam, d'un coup c'est parti. Oui, il y a ce côté, mais ça prend un peu pas du temps, mais tu accélères, ça te frappe, mais après ça continue à te tirer. Et c'est une sensation hyper addictive que tu as juste envie de continuer. Et c'est une voiture qui pourrait vraiment te foutre dans la merde, parce que dès que tu accélères, tu fais des vitesses incroyables, très très rapidement. La troisième chose, c'est la manière que tu peux ajuster cette voiture exactement pour comment tu veux la conduire. Il n'y a pas vraiment une autre supercar où
où tu peux vraiment avoir des caractères différents. Donc celle-là, tu la mets complètement en track. La suspension est hyper dure, c'est comme être sur un skateboard. Mais après, quand tu la mets 100% en confort, comme on est là en auto, vraiment, elle est confortable. Et tu peux faire énormément de kilomètres. Là, je suis bien. J'ai conduit toute la journée et je suis bien. J'étais confortable. On avait la musique, il n'y a pas trop de bruit à l'intérieur. Honnêtement, c'est une chose que je pense que personne n'a pu faire aussi bien que McLaren. Vraiment, sur toute leur gamme, ils arrivent à faire ça d'une manière super bien. C'est à travers leur Active Panel et la manière que toute la suspension est individuelle à chaque roue. Donc, ça peut s'ajuster tout seul. Et ça, c'est incroyable. Mais ça marche aussi avec la visibilité de la voiture, par exemple, qui est vraiment super. Tout autour, c'est recouvert de verre. Et le fait qu'elle soit pas trop basse, le lift remonte toutes les 4 roues, donc c'est pas comme si le diffuseur arrière est trop bas. Elle fait pas tellement de bruit que quand tu es sur l'autoroute, c'est oh, comme ça dans tes oreilles. C'est plein de trucs ensemble qui veulent dire qu'elle a vraiment des caractères ajustables. Et à travers le Active Panel, tu peux vraiment choisir ce que tu veux. Si tu veux track pour vraiment la performance, tu as ça. Si tu veux sport, où elle fait du bruit et c'est un peu un mix entre les deux, tu as ça, ou confort. Et vraiment là, ils ont fait ça mieux que tous les autres. Donc ça serait vraiment ma troisième chose préférée. Ma quatrième chose préférée, c'est la réaction des gens à cette voiture. C'est une vraie supercar. Avec les portes qui montent comme ça d'une manière tellement dramatique. Celle-ci dans cette couleur aussi, mais avec les phares avant qui sont aussi des entrées d'air. On dirait vraiment un vaisseau spatial, cette voiture. Et la réaction des gens, t'as pas vraiment avec beaucoup d'autres supercars et beaucoup de la compétition de cette voiture. Elle donne des réactions et elle sort des réactions des gens qui est vraiment incroyable. Et nous, on a eu la chance de pouvoir rouler dans quelques voitures, quelques supercars. Mais vraiment, celle-ci sort des réactions des enfants, de gens de tout âge qui sont vraiment puissantes. Et ça, c'est une chose que je kiffe, parce que quand tu la conduis, t'as vraiment l'impression d'être au volant d'un vaisseau spatial. Et bien sûr, ensuite, avec la performance qui suit derrière, c'est juste un truc de fou. Là, quand on est arrivé à la station pour faire le plein, les gens, ils sont partis en couille, ils ont vu la voiture et les portes qui s'ouvrent, elle est tellement basse, elle fait un bon bruit. Comme ça, quand tu arrives, c'est vraiment impressionnant à quel point les gens ils kiffent cette voiture quand ils la voient. La dernière chose, et celle-ci c'est un peu différente, c'est la personnalisation de cette voiture que tu peux avoir, que ce soit à travers McLaren. Nous, on en a conduit 2 maintenant. Enfin, moi j'en ai conduit 3 ou 4 en fait de 720 Spider, parce que je suis parti en Amérique aussi pour en conduire quand ils l'ont lancé la voiture, quand ils l'ont révélée au monde. Et la manière qu'à travers MSO ou même juste à travers les options de config de McLaren, tu peux vraiment avoir plusieurs voitures complètement différentes. Nous, celle qu'on avait pour les 25 000 abonnés, tout l'intérieur était cuir, tu avais les sièges confort, c'était du cuir marron, ça faisait vraiment gros GT, tu vois. Celle-ci, même voiture, config différente, intérieur comme ça, tout Alcantara, les sièges baquets, tout carbone à l'extérieur, et tu as l'impression un peu d'être au volant d'une voiture différente. Et ça, c'est incroyable, parce que quand tu as d'autres voitures à ce niveau, bon, tu peux changer les couleurs, tu peux changer les trucs, mais tu peux pas nécessairement changer, tu vois, vraiment le caractère de la voiture à travers une config. Et ça, c'est très cool. Et aussi, ensuite, tu peux changer les trucs. Après, comme nous, on était avec une Novitec. Là, on a fait un road trip avec une 720 Novitec. Et le bruit qu'elle faisait était incroyable. Donc, tu as beaucoup d'options ensuite pour rendre la voiture vraiment à ton goût. Et ça, pareil, il y a beaucoup de voitures à ce niveau, dans cette compétition, où tu ne peux pas faire ça. Donc ça, c'est ma 5e chose préférée avec cette voiture. Je dirais, c'est la manière que tu peux la personnaliser à ton goût, plus que d'autres voitures, d'autres supercars à ce niveau. Donc voilà, après une journée de réflexion, une journée avec cette voiture, ça c'est les 5 choses que j'ai décidé avec Cole, on en a parlé ensemble, qui vraiment nous choquent le plus. C'est la performance, l'accélération, la manière que tu peux ajuster la voiture, la réaction des gens et la personnalisation. Les 5 choses qui rendent, à mon avis, à mon goût, la McLaren 720S la meilleure et la plus complète supercar sur le marché aujourd'hui. La 720S Spider, je devrais dire, parce qu'en plus tu peux enlever le toit sur celle-là. Mais voilà, bref, on va arriver dans pas longtemps. Je regarde là, 29 minutes. On n'est pas très loin. En vrai, je suis bien, je suis pas trop fatigué. Mais bon, continuons. Et bientôt, on arrive. Oh.
c'est bon, on est arrivé les gars, il est un petit peu tard, mais on est finalement arrivé ici, juste à côté de Troyes. Et demain, journée filming avec Top Gear France. Ça va être assez sympa, regarde comme on a pu rentrer toutes nos valises dans notre coffre de 720. Magnifique capot en carbone. Bim. Et c'est bon. T'as tout? Tatou. Okay. J'ai pas de tatou. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Avec grand plaisir qu'on peut partager des expériences comme ça avec toi. Mais regarde la voiture, si ça c'est pas magnifique. Bref, moi je vais aller dormir parce que je suis claqué. Mais rappelle-toi de t'abonner si tu ne l'es pas encore. Et nous on se reverra très bientôt. Ciao ciao.